Par ce travail simple et humble, j'ai essayé de lever le voile sur un problème qui commence à prendre de l'ampleur en Algérie, qui est le suicide chez l'adolescent, et de parler du suicide en général. J'ai préféré vous montrer cette image d'une petite fille de l'Ouest pour bien observer ce regard et lui donner une chance à la vie. Je vais faire une revue sur l'observation de 8 cas que j'ai autopsié moi-même au service de médecine légale de l'Ouest allant de la période de 2004 à 2005. Assister au mal rendu par soi-même est toujours éprouvant et dramatique et nous place nus devant un miroir à se regarder, à réfléchir, à se poser des questions, les unes aussi difficiles que les autres. Et d'autre part, découvrir ô combien l'esprit humain est avare de ses secrets et qu'il ne veut pas délivrer. L'effacement volontaire de la personne du tissu socio-familial trouve ses origines dans plusieurs causes admises par tous, à savoir la désintégration du noyau familial, l'incompréhension des parents et l'absence d'écoute, sous-estimation de soi, les modifications de l'adolescent, l'influence de l'environnement et l'abandon du suicidé. L'approche psychologique de la question ainsi que la connaissance des différents facteurs nous pousse à approfondir l'enquête et à remonter le temps à la recherche d'une cause ou bien à la recherche des premiers signes d'alarme de la perturbation qui constitue un danger réel. Pour parler de l'autre, il faut connaître la ville. J'espère que nos chers congressistes seront prochainement à la ville d'Émile Coupol. Si on se place dans les dimensions réelles de la ville de l'Ouest, qui est la société soufie, est réputée pour être une société ultra-conservatrice et protectrice de surcroît. Par cette étude modeste épidémiologique non significative, constitue une véritable sonnerie d'alarme pour qu'on se penche sérieusement sur ce problème qui constitue ailleurs un véritable problème de santé publique. Là, on va faire une lecture des observations. Observation numéro 1. Une jeune âgée de 19 ans de sexe féminin décédée le 5/5/2004 à la veille de son mariage. Le mot utilisé, c'est l'ingestion de caustique. Cette personne, elle a été transférée vers le CHU de Mustapha aux urgences pour des brûlures caustiques. Après un séjour, elle est rentrée à l'Ouest, puis elle est décédée suite à son retour des complications des brûlures du tube digestif. Cause du suicide à l'autopsie, c'est les brûlures du tube digestif. Pour le motif du suicide, plutôt, pour le motif du suicide, elle fut agressée sexuellement par son enseignant, auparavant avant son mariage. Elle a perdu sa virginité, elle ne pouvait pas se présenter au mariage qu'on lui a préparé. L'observation numéro 2, FZ de sexe féminin, âgé de 14 ans, décédé le 22/12/2004, le moyen utilisé aussi, ingestion de pesticides utilisés dans l'agriculture. Là, on n'a pas assez d'informations pour parler du motif du suicide. Une jeune de 14 ans, de sexe féminin toujours, collégienne, décédée le 18/5/2005 dans une palmerie, moyen utilisé, la pendaison. Motif du suicide, échec scolaire. Elle n'a pas été admise au BN. Celle-là, elle a laissé une lettre explicative de son geste qu'on a découvert sur les lieux du crime, du suicide. Observation numéro 4. On revient au sexe masculin. C'est un jeune de 16 ans, décédé le 14/2/2005. Moyen utilisé, il a ingéré de l'essence mélangée avec le durium qu'on utilise dans les peintures. Pour le motif du suicide, problème familial, celui-là est décédé rapidement. On l'a ramené, on n'a pas pu le sauver. Alors, AM de sexe masculin, celui-là est âgé de 18 ans, sans profession, décédé le 23/5/2005 dans une palmerie, moyen utilisé, la pendaison. Toujours pour un problème familial. Le sixième observation, il s'agit d'un collégien de 16 ans, âgé de 15 ans, décédé dans un garage mitoyen de leur domicile, moyen utilisé, pendaison, motif du suicide, échec scolaire. Une petite observation. Une petite observation à faire dans ce cas, celui-là a son cousin qui est décédé par pendaison 15 jours avant lui. L'observation numéro 7, un
jeune de 14 ans, collégien, aussi était décédé de la même façon. Pour le motif, conflit d'argent avec le frère aîné, en observation, il a le père qui est décédé auparavant. La dernière observation, il s'agit d'un jeune de 18 ans, mécanicien de profession, décédé le 11/3/2005 par brûlure grave, voire carbonisation, moyen utilisé, immolation par l'essence. Cause du suicide, le motif du suicide, il a été harcelé par son patron à longueur de journée. Il était toujours harcelé par le patron et c'est ça qui l'a poussé au suicide. Là, pourquoi il a utilisé l'immolation alors qu'il avait d'autres moyens, ça reste comme un point d'interrogation. Commentaire. On observe ce qui suit. L'âge moyen était entre 14 ans et 16 ans. On avait une répartition de 5 garçons pour 3 filles. La facilité de se procurer le moyen de suicider, je parle du produit caustique ou bien de la pendaison dans les palmeries, parce que tout était proche, il n'avait qu'à chercher un fil et le mettre dans un palmier et se pendre. La pendaison reste le moyen le plus utilisé. 2 des 3 filles sont décédées suite à une intoxication. Le lien de parenté direct entre 2 adolescents suicidés ouvre le débat sur est-ce qu'il y avait des troubles psychologiques auparavant, quel est le signe ou bien quel est le message qu'il voulait nous donner par ce geste. Dernier commentaire, ces paramètres se rapprochent un peu des données littéraires internationales. En conclusion, le passage à l'acte est une phrase qui revient toujours à nos esprits, d'autant plus que le suicidé arrive presque toujours à accomplir ce geste. Et ceci malgré les barrières sociales et religieuses. Ces 2 balises, à savoir les barrières sociales et religieuses, présentes à l'esprit de tout un chacun, doivent constituer une base d'inquiétude et un plan de travail de prévention de ce mal. Aujourd'hui, je lance un appel à tout le monde à se pencher sur ce fléau qui ne cesse de grandir et merci de votre attention.